Au départ, ce n'était qu'un jeu, un petit bout de bois, une corde et le sol comme seul terrain de bataille. Une toupie, rien de plus, rien de moins. Mais dans ce mouvement circulaire, dans cette danse qui défie l'immobilité du monde, il y avait déjà tout. Il y a plus de 400 ans, les enfants du Japon faisaient tourner le beigoma, des toupies en métal, en argile ou encore en bois. Elles s'entrechoquaient, se battaient, tournaient jusqu'à l'épuisement, un jeu d'enfant, peut-être, mais avec les règles d'un art martial, celui de la patience, celui de l'instant décisif, celui du duel silencieux où deux âmes s'affrontent sans même se toucher. Et on a tous déjà joué avec des toupies. Mais si ça c'est une toupie, et que ça aussi c'est une toupie, pourquoi est-ce que ça, c'est une Beyblade? Laissez-moi vous expliquer. Une toupie c'est un objet, elle tourne, elle s'arrête simplement. Mais ça suffit à captiver l'attention des gens. Juste assez pour que Takara s'y intéresse elle aussi. Takara, si vous ne connaissez pas ce nom, c'est une entreprise japonaise de jouets fondée en 1955 par Yasuta Sato. Takara, littéralement trésor en japonais. Une entreprise qui, au départ, fabrique des poupées pour filles. La plus connue sera Lika-chan, l'équivalent japonais de Barbie. Mais très vite, Takara voit plus loin. Elle crée des jeux vidéo, l'un des plus connus sera Battle Arena Toshinden. Et je dis l'un des plus connus car en réalité, il y aura un autre jeu qui sortira en 1999 et qui sera beaucoup plus connu. Next Generation Beigoma Battle, Beyblade. Takara ne s'est jamais caché de s'être inspiré du jeu vidéo le plus connu du moment, Pokémon. Takao, plus connu sous le nom de Tyson chez nous, est directement inspiré de Red et Kai de Blue. Avec ce jeu sort les trois premières Beyblade, Dragoon de type attaque, Tranzer de type équilibre, et pour finir, Saizo de type défense. Là encore une inspiration des trois starters de Pokémon. Le jeu a tout pour réussir. Des personnages attrayants, un principe de collection, un système de combat. Vous savez quoi? Eh ben ça ne marche pas. Mais Takara n'abandonne pas leur projet aussitôt. Ils en font un manga, et là par contre, là, tout change. Le Japon et le monde découvrent des toupies particulières, des pièces interchangeables, des lancers millimétrés, un stadium comme un colisée, puis un anime, venant faire découvrir aux personnes encore ignorantes ce qu'est le Beyblade. Et avec cet anime, un héros, Tyson. Et derrière lui une génération d'enfants qui crient à l'unisson. Hyper vitesse! Ce n'était plus un jeu, c'était un cri de guerre, une religion pour certains, une cour de récréation qui vibrait. Puis des années plus tard, arrive Metal Fight Beyblade, avec ses roues de fusion en métal, ses duels titanesques, ses stades qui tremblaient à chaque choc. Jinga, Ryuga, le Pégase contre le dragon, c'était plus qu'un anime. C'était un monument qui a marqué toute une génération. Ma génération. Le monument de ceux qui, aujourd'hui encore, portent ce souvenir comme un trésor, et parfois même comme une arme. Car avec l'amour vient la peur que la magie s'efface, que certains refusent les générations suivantes, ils disent que ce n'est plus pareil, qu'avant c'était mieux. Peut-être, ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, avant c'était eux. Puis encore quelques années plus tard, arrive Burst. La toupie ne s'arrête plus simplement de tourner ou n'est plus simplement éjectée du stadium. Désormais elle peut exploser, littéralement. Et avec elle, une nouvelle vague d'enfants hurle de joie et découvre que perdre peut être aussi spectaculaire. Le plastique remplace le métal, les codes changent, les anciens râlent, mais les nouveaux s'émerveillent. Valkyrie, Spriggan, Fafnir, des noms qui, pour toute une génération, sonnent comme Pegasus, Eldrago ou encore Léon pour la mienne. La passion est la même, elle a juste changé de nom. Et aujourd'hui, c'est au tour de Beyblade X de briller. Le stade revêtit un rail, les toupies accélèrent à des vitesses fulgurantes en s'y accrochant, le nouveau gimmick de victoire, un extrême finish, une éjection violente, un bruit sourd de métal venant s'écraser sur le plastique du stadium. Une façon de montrer sa joie de réaliser cet extrême finish et de hurler extrême dash avant. Une nouvelle génération est née, et déjà, certains lèvent les boucliers. Que ce soit ma génération, celle qui m'a précédé, ou celle qui m'a succédé, beaucoup diront que ce n'est plus du Beyblade. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-être qu'on devient virulent avec les nouvelles générations parce qu'on a peur de voir nos souvenirs oubliés, peur que ce qu'on a aimé disparaisse dans le bruit du plastique neuf. Alors on critique, on rejette, on refuse de passer le flambeau à la génération suivante. Mais il y a aussi ceux qui franchissent une étape, ceux qui ne disent plus « moi j'aime Metal Fight » ou encore « moi je préfère Burst ». Non, ils disent simplement « moi j'aime Beyblade ». Pas une génération, mais tout ce que ça représente. La joie de gagner, la douleur de perdre, l'excitation d'un tir parfait, la déception d'un combo raté, les rires d'un pote. Ils aiment les parties disputées, les cris dans les couloirs, les stades trop petits, les pièces qui volent. Ils aiment la poussière au fond du stadium, les duels improvisés dans un couvercle de casserole. La stratégie, la passion, l'adrénaline, cela ne joue pas pour être les meilleurs, ils jouent pour être ensemble. Parce qu'au fond, Beyblade, ce n'est pas un jouet, c'est un langage. Et tant qu'on continuera de le parler, quelque part, quelqu'un dira encore hyper vitesse. Et puis si le Beyblade n'était qu'un jeu, on aurait arrêté depuis longtemps. Ce n'est pas un jouet, c'est un lien. Un lien entre un père et son fils, entre deux enfants qui ne parlent pas la même langue mais qui comprennent les mêmes règles, entre un adulte et son enfant, entre deux rivaux qui ne se sont jamais parlé mais qui savent.
Ils savent ce que ça fait d'attendre que la toupie s'arrête. Ce vide, cette tension, cette joie ou cette rage, ils savent ce que ça fait d'aller s'asseoir après une défaite et de se relever. Ils savent ce que c'est que de passer des heures à modifier un combo, à tester, à échouer, à y croire. Parce que Beyblade, ce n'est pas un jeu où on joue. C'est un jeu où on joue pour apprendre. À perdre, à viser, à y croire, à rêver. Beyblade, c'est ce pote en CE2, celui avec qui t'as crié hyper vitesse pour la première fois au bord d'un stadium en plastique. Celui que t'as peut-être perdu de vue depuis. Mais qui un jour peut-être t'enverra un message pour te dire « T'as vu, ils ont sorti une nouvelle génération. On n'arrête jamais vraiment de lancer sa Beyblade. On fait juste une pause. Mais un jour, on la relancera. » Alors ouais, ce n'est peut-être qu'un jeu. Mais c'est notre jeu.